On n'y pense pas souvent à cet organe, et pourtant, c'est une solution biologique qui est juste extraordinairement élégante. Ce n'est pas du tout un simple sac de stockage, non, non, c'est un véritable réservoir intelligent, la vessie. Allez, on va plonger ensemble dans ses secrets. La question peut paraître toute simple, mais en fait, elle est essentielle. Nos reins, eux, ils ne s'arrêtent jamais. Ils filtrent notre sang en permanence, et donc ils produisent de l'urine en continu. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne passe pas nos journées à uriner sans arrêt? Qu'est-ce qui nous évite cette contrainte? Et voilà la réponse. Un réservoir incroyable qui change absolument tout. Le corps a conçu cet organe juste pour ça, pour déconnecter la production continue d'urine de son évacuation. Et ça nous offre une liberté totale. C'est un peu le héros méconnu de notre quotidien. Bon, alors, comment il fonctionne, ce réservoir? Pour bien le comprendre, il faut d'abord regarder où il se place dans tout le système urinaire. En fait, le parcours est assez simple et logique. Les reins fabriquent l'urine, qui descend ensuite par deux tuyaux, qu'on appelle les urétères, pour arriver dans la vessie. C'est là qu'elle va être stockée, parfois pendant des heures, avant d'être finalement évacuée de manière contrôlée, par un seul canal cette fois, l'urètre. Ah, voilà un point qui prête souvent à confusion. Il faut bien faire la différence. On a bien deux urétères, au pluriel, les deux conduits qui amènent l'urine jusqu'à la vessie. Et on a un seul urètre au singulier qui est le canal de sortie. Une petite lettre qui change, mais une énorme différence anatomique. Ok, maintenant qu'on a bien compris son rôle, allons voir où se cache exactement cet organe et à quoi il ressemble. C'est parti pour le tour du propriétaire. Alors la vessie, elle se niche bien protégée, vraiment au cœur du bassin, juste derrière l'os pubien. Chez la femme, elle est placée juste devant le vagin et l'utérus. Chez l'homme, c'est un peu différent, elle est située au-dessus de la prostate. Mais dans les deux cas, elle repose sur une sorte de hamac de muscles, le plancher pelvien, qui la soutient. Quand elle est vide, la vessie ressemble à une petite poire. Elle est étonnamment compacte, elle mesure à peine 6 cm de long. Mais comme on va le voir, c'est une toute petite taille pour un organe capable de faire de grandes choses. Ce qui rend la vessie si spéciale, en fait, c'est sa capacité à s'étirer énormément et puis à se contracter avec force. Et ce super pouvoir, il lui vient directement de la structure unique de sa paroi. Regardons ça de plus près. Pour faire simple, imaginez un sandwich à 3 couches. Tout à l'intérieur, au contact direct de l'urine, on a une barrière super protectrice, l'urothélium. Au milieu, on trouve le moteur, la star du spectacle, un muscle très puissant qui s'appelle le détrusor. Et à l'extérieur, une dernière enveloppe qui protège et maintient le tout. L'urothélium, c'est un peu comme un imperméable ultra perfectionné qui tapisse l'intérieur de la vessie. Il forme une barrière complètement étanche, et c'est crucial parce que ça empêche l'urine, qui est un déchet toxique, de s'infiltrer dans le reste de notre corps. C'est notre bouclier interne. Et voici le fameux moteur de la vessie, le détrusor. C'est un muscle lisse, mais il est tellement important qu'il a son propre nom. C'est sa contraction, qui est à la fois puissante et involontaire, qui permet de vider complètement la vessie. Un véritable piston musculaire. Bon, on a la structure, on a le moteur. Passons maintenant au processus dynamique. Comment la vessie sait qu'il est temps de se vider? Eh bien, c'est toute une histoire de pression et de signaux. Tout commence autour de 150 millilitres. C'est pas grand-chose, à peine un petit verre d'eau. À ce stade, la paroi de la vessie commence à peine à s'étirer et elle envoie un premier signal très discret au cerveau. C'est la toute première petite envie, celle qu'on ignore facilement. Mais à 300 millilitres, soit l'équivalent d'une canette, le message devient beaucoup plus clair. La pression augmente, l'étirement est plus important et là, le cerveau reçoit un signal de besoin bien plus pressant. À ce moment-là, ça devient plus difficile de penser à autre chose. Et maintenant, le chiffre qui montre à quel point la vessie est incroyablement élastique. Sa capacité maximale, théorique bien sûr, peut atteindre 2 à 3 litres. C'est absolument énorme. Évidemment, le confort a disparu bien avant d'atteindre cette limite, mais ça montre à quel point cet organe est conçu pour s'étirer. Au final, tout est une question d'équilibre. La vessie doit être assez souple pour se remplir et stocker l'urine, sans que la pression monte en flèche, mais elle doit aussi être assez forte pour se contracter puissamment et expulser tout son contenu. C'est là qu'on voit la coopération parfaite entre ces différentes couches. Et pour finir, je vous laisse avec une question qui ouvre de nouvelles perspectives. À l'intérieur de la vessie, il y a une petite zone bien précise, en forme de triangle, le trigone. Elle est formée par l'arrivée des deux urétères et le départ de l'urètre. En apparence, elle n'a rien de spécial, mais cette zone est pourtant un point chaud en médecine, un site crucial pour les médecins. Alors pourquoi? Pourquoi est-elle si spéciale? C'est une excellente question pour continuer à explorer les secrets de notre corps.